Bonjour, aujourd'hui je vous présente le dernier roman de Gabriel C. Comme le souffle du papillon aux éditions Panthère. Chapitre 1. Naomi inspira profondément. Elle se sentait lasse et passablement énervée par les cris qui lui parvenaient de l'étage. Ces deux filles étaient en train de se quereller et leur voix lui tapait sur les nerfs. Nathalie, qui venait de fêter ses 10 ans, dévala les escaliers pour se jeter aux pieds de sa mère. Comme à son habitude, elle fit une scène digne d'un grand drame. Clem a pris ma nouvelle poupée, gémit-elle. La jeune femme tenta de calmer son aînée, même si elle savait que c'était peine perdue. Après tout, elle était assez grande pour comprendre. Elle ne te l'a pas prise, elle l'a juste empruntée. Tu as des tonnes de jouets. Tu peux en laisser un à ta petite sœur. Je veux mon jouet, il est à moi, pleurnicha la gamine. La mère comprit qu'il ne servait à rien de discuter. L'attitude de Nathalie commençait à l'exacerber. Ou elle mettait un terme à cette dispute, ou elle allait devoir entendre ces jérémiades encore des heures, et elle n'était pas certaine de pouvoir supporter cela. En désespoir de cause, elle se dirigea vers le couloir exigu. Clem, descends, veux-tu dit-elle dans la cage d'escalier. Une tornade blonde entra dans la cuisine. Oui, maman. Veux-tu rendre à ta sœur son nouveau jouet? Elle ne jouait pas avec. Non, j'ai trop peur de l'abîmer, répondit Nat. Ça sert à quoi un jouet qu'on ne touche pas? Rétorque la plus jeune. Naomi ne put réprimer un sourire. Malgré ses 5 ans, sa cadette était bien plus mûre et plus lucide que son aînée. Même si elle adorait ses deux filles, elle devait bien admettre qu'elle avait une légère préférence pour la plus jeune. Cela faisait-il d'elle une mauvaise mère? Elle ne le pensait pas. Il s'agissait juste de caractères divergents. Nathalie avait tout pris de son père. Elle possédait le côté ténébreux de son époux, avec ses cheveux foncés et ses yeux noirs. Elle était autoritaire, sûre d'elle, et ne laissait pas les autres avoir leurs propres opinions. Tous les travers de David se retrouvaient dans leur aîné. À l'inverse, sa Clémentine lui ressemblait énormément, tant physiquement, avec son regard clair, son petit nez retroussé et ses taches de rousseur, que dans sa façon d'être. Elle était enjouée, fonceuse, sociable, tout comme elle. La jeune femme fronça les sourcils. C'était en effet comme cela qu'elle se voyait, avant de s'effacer telle une fumée devant sa vie, qui, elle devait bien l'admettre, n'était pas celle qu'elle avait espérée. L'emprise que son époux avait sur elle l'avait radicalement changée. Elle s'était muée en une personne passive, effacée, peu sûre d'elle, une pâle copie de la Naomi qu'elle avait été. Sa cadette risquait-elle de devenir comme elle? Les pleurs de sa fille aînée la ramenèrent à ses préoccupations. D'un geste plus brusque qu'elle n'aurait voulu, elle arracha l'objet de la discorde des mains de Clémentine et décida de garder la poupée avec elle. Les deux fillettes tentèrent de protester, mais un regard assassin de leur mère suffit à les faire remonter dans leur chambre, chacune campant sur ses positions. Naomi ouvrit la porte et sortit dans le jardin. Elle n'avait jamais eu autant besoin d'une cigarette qu'à l'instant présent. Cela faisait 5 ans, presque 6, qu'elle avait arrêté de fumer. La jeune femme avait réussi à tenir tête à son époux lors de sa première grossesse, mais avait rendu les armes pour la seconde. Entendre à longueur de journée qu'elle mettait en péril la santé de son enfant avait été encore plus insupportable que les nausées du matin. Elle tenta de se calmer et fit le point sur son existence. Elle était mère de 2 filles, certes adorables, mais qui avaient tendance à lui taper sur le système. Sa nervosité pouvait s'expliquer par sa vie professionnelle qui ne la satisfaisait pas. Au lieu de gravir les échelons, comme elle se l'était imaginé au début de sa carrière, elle avait stagné dans son rôle inintéressant. La jeune femme avait raté une occasion qui aurait pu changer sa vie, et cela, elle ne se le pardonnait pas. Elle avait préféré travailler à temps partiel plutôt que de voir son échec professionnel en face. Les sentiments qu'elle éprouvait pour David, son époux, s'étaient détériorés au fil des années. Son ascendant sur elle l'étouffait. Elle se sentait prise au piège d'une vie insignifiante. Son mari était en partie responsable de ses frustrations, mais elle y avait contribué par son inertie, sa soumission totale au mal alpha. Elle s'était laissée guider par David, sans jamais oser s'imposer.
Il suffisait de regarder leur maison. C'était lui qui l'avait choisie, ne laissant à son épouse aucun autre choix. Elle détestait cette bâtisse. Elle haïssait ses voisins, beaucoup trop bruyants. Mais comme son époux était comblé, alors elle devait l'être aussi. Elle serra rageusement les poings. Même ses antidépresseurs n'arrivaient pas à gommer les pans obscurs de son existence. Elle aurait donné tout ce qu'elle possédait pour avoir une autre vie. Chapitre 2. Elle se plia en deux sous l'effet d'une crampe. Elle était à cran depuis plusieurs jours et son corps lui envoyait un signal d'alarme. Elle savait pertinemment ce qui la mettait dans cet état. Actuellement, il ne s'agissait pas de sa vie sans intérêt, mais de l'anniversaire de sa belle-mère. Elle s'assombrit en pensant à la manière perfide dont son époux avait usé pour la placer dans cette situation invivable. Quelques semaines plus tôt, la fratrie s'était réunie pour échanger leurs idées sur la surprise qu'ils souhaitaient faire à leur chère maman. 70 ans. Cela se fêtait dignement. Ils parlaient tous de grandes réceptions dans un endroit chic. Cependant, personne n'avait vraiment le temps d'œuvrer à cet événement. La discussion tournait en rond lorsque David avait proposé à ses frères et sœurs que Naomi s'occupe de tout. Certes, son épouse travaillait, mais elle disposait d'un horaire plus allégé que les autres puisqu'elle n'était au boulot que 2 jours par semaine. De plus, elle était douée pour organiser des soirées mémorables. Les traîtres qui étaient présents avaient pratiquement applaudi devant cette proposition. Elle, comme une imbécile, n'avait pas osé broncher. Pourtant, en y repensant à tête reposée, ils auraient très bien pu dénicher une autre solution qui ne l'impliquait pas personnellement. Après tout, elle n'était que la bru, une étrangère dans cette famille. Elle rentra à l'intérieur de la maison, l'esprit en ébullition. La douleur devenait insupportable. Elle devait prendre quelque chose pour la soulager. Ce fut en fouillant dans son sac pour trouver des analgésiques qu'elle tomba sur une carte de visite. Naomi ne se rappelait plus comment elle était entrée en possession de ce morceau de papier rigide, mais le mot écrit en gras l'attirait irrésistiblement. Elle se dirigea vers le bureau et alluma son ordinateur. Elle tapa le nom inscrit sur l'invite et atterrit sur le site officiel. Elle put lire que le docteur Bacle était un éminent psychiatre. Il pratiquait l'hypnose pour libérer le corps et l'esprit. En dessous, une série de témoignages attestait de son efficacité. Elle hésita. Elle n'avait jamais consulté auparavant, mais la situation devenait insupportable. Peut-être que ce médecin pourrait l'aider? Sur un coup de tête, elle s'empara de son téléphone et composa le numéro. Après 2 sonneries, une agréable voix féminine se fit entendre. Naomi se racla la gorge et demanda s'il était possible de prendre un rendez-vous avec le praticien. La secrétaire lui répondit qu'il y avait justement un désistement aujourd'hui et que le docteur Bacle pouvait la recevoir à 19h30. Cela lui convenait-il? La jeune femme accepta avec empressement. Elle fournit les informations nécessaires et raccrocha. Il lui fallut quelques minutes pour se rendre compte que tout cela était de la folie. Elle ne pouvait pas s'absenter à une heure aussi tardive sans donner des explications à David. Son mari ne manquerait pas de lui dire qu'elle n'avait pas besoin de consulter. Elle était à 2 doigts de refaire le numéro pour annuler lorsqu'elle pensa à Jennifer, la seule personne qui pouvait l'aider. Elle tapa son prénom dans son portable et les chiffres apparurent sur l'écran. Elle appuya sur la touche d'appel et pria pour que son amie décroche. Elle respira quand elle entendit la voix de la jeune femme. « Jen, c'est moi. Oui, je sais, ton nom s'est affiché. J'ai un service assez particulier à te demander. Oh, tu vas rencontrer clandestinement un bel étalon et tu as besoin que je te serve d'alibi? C'est presque ça. » Naomi s'amusa du silence qui suivit. Elle imaginait Jennifer en train de s'interroger sur les raisons de tous ces mystères. Elle décida de ne pas prolonger le supplice. « Je voudrais aller consulter un psy, mais le rendez-vous est assez tard et je ne vois pas comment m'esquiver sans que David me pose 1000 questions. Et sans qu'il essaye de te décourager, ajouta Jen. Son amie les connaissait sur le bout des doigts. Exactement.
Tu veux que je vienne te chercher? Je peux dire à Marc que nous allons boire un verre. Tu lis dans mes pensées. Ok, pas de souci. Naomi, oui, c'est vraiment un psy que tu vas voir? Si je devais un jour tromper mon mari, je ne te mettrais jamais dans l'embarras. Tu le sais, non? Bien sûr, c'est stupide de ma part. À tout à l'heure. Merci. Tu ne peux pas te rendre compte comme c'est important pour moi. C'est fait pour ça, les amis. Elle raccrocha, le cœur plus léger. Assise face à son ordinateur, elle rit à l'idée qui était passée dans l'esprit de Jane. Un amant, comme si elle en avait le temps ou l'envie. Chapitre 3. David rentra vers 18 heures. Comme tous les jours, le dîner se trouvait sur la table, prêt à être dévoré. Il embrassa ses filles ainsi que sa conjointe et se mit sans tarder devant son assiette. Comment s'est déroulée ta journée, mon amour? S'enquit Naomi. Comme d'habitude, tu t'en doutes bien, éreintante et ennuyante, répondit son époux. La jeune femme eut la sensation que cette scène se répétait inlassablement, jour après jour. Les mêmes questions, les mêmes réponses. Toujours dans le même sens. Pas une seule fois son mari ne lui demandait comment sa journée s'était passée. Pas une seule fois il ne s'inquiétait de savoir ce qu'elle avait fait à la maison ou au boulot. Son regard s'attarda sur ses épaules affaissées, sur sa tignasse brune qui avait besoin d'un bon coup de ciseau, sur son visage défait. Elle se disait qu'il avait bien changé en quelques années. Où était le jeune homme plein d'entrain et pétri de charme qui l'avait fait craquer? Elle repensa aux paroles de son ami. Un amant. Elle délirait. Il fallait qu'elle se reprenne. En songeant à Jennifer, elle enchaîna. Jen vient me chercher ce soir. Pourquoi faire? Nous allons boire un verre. Depuis quand sors-tu en pleine semaine? Elle allait perdre ce duel. Elle devait trouver une échappatoire. Nous allons surtout parler de l'anniversaire de ta mère. J'ai besoin d'idées, et je me sens un peu démunie face à l'ampleur de la tâche. Elle espérait ainsi le mettre mal à l'aise. Pourtant, ce n'était pas dans les habitudes de David. Tu en es tout à fait capable, ma chérie. Mais si cela peut te rassurer de discuter avec Jen, pourquoi pas? Merci. Elle avait surtout envie de l'insulter. Elle se sentait encore une fois diminuée. Comment pouvait-elle s'écraser à ce point? Elle aurait voulu lui dire tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle s'arrêta à temps. Elle avait vraiment besoin de voir ce psy. Les hostilités attendraient encore un peu. Elle débarrassa la table et vérifia que les filles étaient bien lavées. Elle leur souhaita bonne nuit et fut fin prête à partir. Lorsque la sonnette retentit, elle n'eut pas un moment d'hésitation. Elle embrassa son mari et sortit pour s'engouffrer dans la voiture de Jen. Tu as l'adresse? S'enquit Jen. Oui. Tu veux que je la rende dans ton navigateur? Ce serait gentil. Son ami attendit qu'elle finisse pour reprendre. Tu es si mal que ça? Pour être honnête, oui. Est-ce que David s'en est aperçu? Tu le connais, il ne voit que ce qu'il a envie de voir. Je sais, mais tu devrais quand même lui en parler. Elle regarda la jeune femme, assise à côté d'elle, et sourit. Leur rencontre était la meilleure chose qui lui était arrivée en achetant cette horrible maison. Jennifer et elle avaient fait connaissance un peu après leur emménagement. Jane, qui habitait le quartier depuis plusieurs années avec son mari Marc, l'avait abordée à la supérette du coin. Les deux jeunes femmes s'étaient très vite liées, d'une amitié sincère, et avaient entraîné leurs maris respectifs dans cette folle aventure. Au fil des années, une affection indéfectible s'était tissée entre elles. Si Jennifer n'avait pas été là pour Naomi, elle n'aurait jamais tenu le coup. Une vague d'amour la submergea. Elle savait que son amie serait toujours présente à ses côtés, et cela valait tous les sacrifices qu'elle avait endurés. Voilà. Pour la suite, je vous suggère de vous procurer comme le souffle du papillon de Gabriel C. aux éditions Panthère. J'espère que cela vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.